Le métier de constructeur métallique ou de constructrice métallique comporte 3 orientations. Construction métallique, charpente métallique, travaux de forge. Les exigences du métier sont très similaires dans les 3 orientations. Le film présente le métier de constructeur ou de constructrice métallique, CFC, dans l'orientation construction métallique. Je m'appelle Alain Koller et je suis constructeur métallique avec l'orientation construction métallique. Alan, voilà le plan de la porte coupe-feu à double bâton que nous devons construire. Au-dessus, il y a une structure qu'il faut fabriquer. En règle générale, mon travail commence par un ordre de production et une distribution des tâches par le responsable d'atelier. Nous discutons des plans et des délais. Qu'est-ce qui est prévu comme traitement de surface? C'est une finition pour l'intérieur. Elle sera thermolaquée, couleur RAL 9006. Avant de commencer la fabrication, je contrôle que tout le matériel ait été correctement livré. Nous travaillons le plus souvent avec des produits semi-usinés. Ce sont des profilés préfabriqués que nous livre une entreprise externe. La fabrication d'une porte coupe-feu passe par plusieurs étapes. On commence par débiter les profilés à la bonne longueur. Mon métier requiert des qualités variées. Il faut avoir une bonne compréhension technique et être habile manuellement. Il faut aimer travailler le métal et ne pas avoir peur de se salir les mains. Pour que les profilés puissent être soudés parfaitement, je meule par ponçage la surface zinguée. Je trouve que mon métier est très diversifié. Il y a peu de choses que je n'aime pas faire. Ce que je n'apprécie pas beaucoup, ce sont les transformations de pièces. Quand des modifications sont apportées après coup sur les dessins d'une pièce terminée. Du perçage et du taraudage, on en fait tous les jours. Ici, par exemple, il faut percer un trou pour la serrure. Quand tous les profilés sont prêts, je les assemble. Toutes les mesures doivent jouer parfaitement, c'est la base. Les diagonales sont mes mesures de référence. Quand elles sont de même longueur, c'est que l'ensemble est à angle droit. Quand tout est assemblé, je fais les points de soudure. Après le pointage, je tire des cordons de soudure. Il existe toutes sortes de procédés de soudage. Ici, je soude avec le métal sous gaz actif. C'est la méthode de soudage la plus utilisée. Je dois meuler parfaitement les cordons de soudure pour obtenir une surface plane. La porte est maintenant prête pour le traitement de surface. Ce travail est sous-traité à une entreprise externe. Par traitement de surface, on entend le zingage ou le thermolaquage. Ça sert à empêcher la corrosion. L'étape suivante, après le traitement de surface, c'est le montage des accessoires, c'est-à-dire les joints et la serrure. Avec un collègue, on assemble le cadre fixe et l'ouvrant et on vérifie que tout fonctionne. L'ajustage, le réglage fin de tous les ferrements prend énormément de temps. La porte doit fonctionner parfaitement.
Nous appliquons des normes internationales très strictes pour les portes coupe-feu. Le plus beau moment, c'est quand je vois poser sur le chantier un élément que j'ai fabriqué du début à la fin, et que le maître d'ouvrage est content et qu'il me félicite. Bon, d'habitude, c'est plutôt comme ça. Quand on n'entend rien, c'est que tout le monde est satisfait. Très bien. Aucune porte ne sort de l'atelier sans que le responsable n'ait donné son feu vert. Il ne reste plus qu'à approuver. Le dressage par point de chauffe a pour effet de détendre les tensions dans une structure soudée. C'est pour ça qu'il faut chauffer à des endroits précis. Ni trop, ni trop peu. C'est un travail très délicat. À côté du travail manuel, ce qui est très important aussi dans mon métier, c'est l'utilisation de grandes machines à commande numérique, par exemple pour le débitage des profilés. On fabrique aussi des éléments en série. On peut passer pas mal de temps devant la même machine. C'est le cas quand on fait du poinçonnage, par exemple. Il y a aussi les tâches administratives. Pour ça, on utilise le plus souvent l'ordinateur. À côté de l'atelier, je suis aussi chargé de temps en temps du montage. Comme on a peu de petits travaux, on parle plus souvent à plusieurs. Sans esprit d'équipe, ça ne marche pas. On doit pouvoir compter les uns sur les autres. Ce que j'apprécie le plus, c'est la diversité de mon métier. D'abord au niveau des différents métaux que l'on travaille, aluminium, inox et acier. Et je suis aussi fasciné par la variété des procédés de fabrication. Nous utilisons aussi d'autres matériaux, en particulier le verre. Ici, les vitres des fenêtres pèsent plus de 200 kg. Aujourd'hui, on a des moyens de levage, des palans, mais on travaille très souvent avec la force des bras. À l'avenir, je me vois continuer à travailler comme constructeur métallique. Plus tard, j'aimerais étudier dans une haute école spécialisée.